Bien, donc le 3 février, ça va être la Chandeleur. Et pour la Chandeleur, traditionnellement, on fait des crêpes. Si vous avez besoin de moi pour apprendre à faire des crêpes, il y a un problème. Pour la Chandeleur, on fait également des galettes. Et là, en revanche, je vais vous proposer aujourd'hui une petite recette. Puisque la recette des galettes, on peut l'avoir héritée ou pas de sa maman, de sa grand-mère, ou on peut, comme moi, l'avoir piqué à un copain. Bon, il me l'a donné, je ne vais pas réellement piquer. Donc la galette, c'est simplissime, c'est presque encore plus simple que la crêpe à faire. On va utiliser de la farine de blé noir. Bon, sont un peu avantagés ceux qui, comme moi, habitent dans l'Ouest, puisqu'ils en trouvent partout dans les supermarchés. Donc, de la farine, je ne vais pas vous donner réellement de proportion, puisqu'en fait, comme vous allez le voir, c'est plus une, un tour de main réellement que des proportions. Donc là, voilà ce que j'ai mis comme farine de blé noir. Je pense que ça doit représenter à peu près 100 grammes. Quelle que soit la quantité, quasiment, hormis si vous mettez 1 kg de farine, auquel cas il va falloir en mettre 2. Mais quelle que soit sinon la quantité de farine de blé noir que vous utilisez, vous allez mettre un œuf, dont la vocation va simplement être de lier votre pâte à crêpes. Un petit peu de sel de Guérande, sinon c'est pas du vrai. Et on va commencer à mélanger tout ça. À la différence de la farine de froment, la farine blanche, la farine de sarrasin ne fait pas de grumeaux. Donc si vous trouvez des grumeaux dans votre pâte à galette, c'est que vous n'avez pas assez fouetté. J'ai, entre guillemets, cassé un peu mon œuf et je vais maintenant ajouter de l'eau. Je vais ajouter de l'eau jusqu'à doubler le volume initial de farine. Quelle que soit la quantité de farine que vous utilisez, vous allez ajouter de l'eau jusqu'à doubler le volume initial. À la différence de la pâte à crêpes, la pâte à galette n'a pas réellement besoin de reposer. On va simplement la laisser tranquille, le temps de faire chauffer sa crêpière ou, si on est vraiment un puriste, son bilig. On va déposer un morceau de beurre sur sa crêpière. Et quand il aura fondu, on va l'essuyer avec un morceau de sopalin. Si on n'essuie pas son beurre, la galette va être mauvaise et mauvaise. D'abord, le beurre va... mauvaise pour la santé parce que le beurre brûlé, c'est pas bon pour la santé, on le dit pas assez. Et puis mauvaise au goût parce que le beurre brûlé, c'est pas non plus bon au goût. Donc voilà. Et puis, si le morceau de sopalin ou le petit chiffon qu'on utilise est vraiment très imbibé de beurre, et ben c'est pas grave puisqu'on va l'utiliser tout au long de la confection de nos galettes. Il faut que ce soit très chaud puisque sinon on ne va pas obtenir la jolie dentelle qu'on aime bien dans les galettes. En fait, c'est la chaleur de la poêle qui crée cette petite dentelle. Et il doit se dégager une légère fumée de la crêpière pour que la température soit vraiment la bonne. Et la température de la galetière crée comme ça ces petits trous. Ce qui nous renseigne sur le moment auquel il convient de retourner la galette, ce sont les bords. Quand les bords comme ça commencent à se décoller d'eux-mêmes, eh ben, ça veut dire qu'on va pouvoir la retourner. Comme en général, on réchauffe, on prépare ces galettes à l'avance et on les réchauffe au moment de les garnir. C'est pas la peine de laisser cuire bien longtemps la deuxième face. Dans nos galettes, on va pouvoir mettre énormément de choses. On va d'ailleurs pas mettre uniquement du salé. On peut tout à fait, quand on les fait revenir, enfin du moins quand on les réchauffer avec un bon morceau de beurre et du sucre. La galette beurre-sucre, c'est excellent. On peut également mettre du chocolat à fondre. On peut mélanger le chocolat et le miel. Avec le petit goût de sarrasin, le miel et le sarrasin, ça se parle vraiment très très bien.
Pour ce qui est des galettes salées, on va évidemment sacrifier à la tradition de la galette jambon fromage. Quant à moi, j'ai une petite recette que j'aime beaucoup. Une recette de galettes avec des moules marinières. Donc on fait ouvrir des moules à la marinière, très normalement. Une fois qu'elles sont ouvertes, on les décoquille, on les sort de leur coquille, on filtre le jus de ces moules marinières et on le fait réduire avec un petit peu de crème. Et on va pouvoir faire soit en plié, c'est-à-dire on roule sa galette et on emplit les extrémités, soit même en aumônière, des aumônières de galettes au moule, qu'on servira avec un peu de salade. Et ça, c'est vraiment très très bon. Ensuite, je dirais, c'est l'imagination qui prime quand est-ce qu'on va mettre dans ces galettes. Et puis, c'est les souvenirs qu'on en a, ce qu'on a goûté. Camembert pomme jambon, galette au fromage de chèvre, galette à la salade. Vraiment, c'est le sel et la limite. On va pouvoir faire ce qu'on veut. C'est pas souvent qu'on peut faire ce qu'on veut, donc le 3 février, eh ben, il faut en profiter.